J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te contrôle. Il est au contrôle de ce que tu ne contrôles pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Il a les paramètres que tu n'as pas. Il a des données que tu n'as pas. Rien ne lui échappe. Ce qui t'échappe ne lui échappe pas. Tu n'es pas informé, mais il le sait. Ce que tu n'as pas encore appris, il le connaît. Les mails qui n'ont pas encore été envoyés jusqu'à ta boîte email, il le connaît. Il sait les tractations qu'il y a derrière ton dos. Il connaît des choses que tu ne connais pas. Laisse-le diriger. Il menace la tempête. Laisse-le conduire la barque. Reste là au repos. Reste au repos. Lui, il est au contrôle de ta famille. Il est au contrôle de ta santé. Oui, oui, pas le médecin. Dieu est au contrôle de ta santé. Il connaît comment le sucre monte et baisse, mais il est au contrôle. Il sait ce qui se passe. Il est au contrôle. Il maîtrise. Il tient les gouvernails. Alors lève les mains seulement vers les cieux et donne tout ton cœur. Dis-lui, oh mon âme, sache que Dieu est mon repos. Je ne veux pas m'inquiéter. Il est mon repos. Seigneur, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. J'élève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu as utilisé beaucoup ta force. Est-ce que tu as vu le résultat? Laisse-le faire, laisse-le faire. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Puis-je exhorter l'église à chanter ce refrain ensemble? Tu es encore comme une déclaration. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Tu es mon repos. Je le confesse. Je le confesse encore. Tu es mon repos. Dis-le lui qu'il entende. Oui, tu es repos de mon corps, de ma santé, repos de ma famille, repos de mon travail. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Jésus avec toi tout le temps, c'est comme si c'était l'été. On vit pendant qu'on travaille dans le repos que tu nous accordes. Nos efforts ne sont pas la raison de nos résultats. Entre ce qu'on a fait et ce que l'on vit, Dieu est quelque part par là. Il a tout changé. Dieu, nous voulons que tu sois notre grand repos. Et que quand nous venons dans ta présence, nous trouvons ce repos que tu nous accordes, que d'être tes enfants. Parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Parle à nos esprits, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Peut-on ensemble acclamer le Seigneur très fort pour son amour et sa bonté?
Gloire à Dieu. Pouvons vous rasseoir, pouvons nous rasseoir. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe de louanges, pour le merveilleux travail qui ne cesse jamais de faire dans tous les cas. Je dis merci au pasteur Annabelle, au pasteur Jérémie. Merci vraiment de m'accorder de partager la parole aujourd'hui. Je suis très honoré. Alors, on va parler de la prière. J'ai comme l'impression que Dieu veut vraiment qu'on parle de la prière dans cette église. Et si Dieu tient à quelque chose, je vous assure qu'il fera tout pour que ça arrive. Si Dieu tient à vous dire quelque chose, il fera tout pour que vous puissiez remarquer. Vous avez jamais senti ça? Des fois, en passant en cours de route, même sur les panneaux, vous voyez les mots que vous évitiez. Vous savez, il y a un panneau qui a toujours été là, mais vous ne l'avez jamais constaté. Et c'est comme si c'est le même message qui sort de partout. Vous regardez même la télé en plein milieu d'un film. Bon, je ne suis pas très sûr avec les films d'horreur, mais à plein milieu d'un film, la même chose revient. Vous savez, quand Dieu insiste et il veut vous dire quelque chose, c'est qu'il y a un but. Il n'y a pas d'insistance inutile. Et ce but-là, c'est certainement pour notre bonheur. C'est certainement pour qu'au moment où les choses vont se faire en notre faveur, nous ne puissions pas rentrer vers lui et dire, tu savais tout ça, mais pourquoi tu ne m'as pas préparé? Tu savais tout ça, pourquoi tu ne m'as pas dit bien avant? Dieu aime bien, en dehors de tout contexte, avant qu'on commence à ressentir ou à imaginer que c'est faisable, il commence déjà à nous préparer et déjà à nous en parler. Alors, j'ai une déformation, je préfère vous prévenir sur ça. J'ai tendance à demander à votre voisin de vous dire quelque chose. Alors, vous ferez mieux de connaître déjà le prénom de votre voisin, surtout celui avec lequel vous n'êtes pas venu. Voilà. Parce qu'il y a qui sont venus déjà avec leurs voisins dont ils connaissent le nom. Donc, un autre voisin. Vous avez trouvé le voisin? Même la voisine aussi. Hein? C'est bien de savoir. Alors, quand je vous demandais de dire à votre voisin, dites-vous, c'est sa déformation. Mais, dites-le quand même au voisin, ok? Comme ça, vous allez m'aider à comprendre ensemble de quoi il s'agit. Ce soir, on va parler de la prière. Mais on va parler de deux réalités autour de la prière. Deux mots que, voilà, on n'aime pas souvent utiliser pour la prière. Hein? Quantité et qualité. On va parler de la prière pour sa quantité, de la prière pour sa qualité. Une quantité de prière. Vous savez, on dit, nous devons beaucoup prier. Et puis, une qualité de prière, vous savez, nous disons, nous devons bien prier. Aujourd'hui, et peut-être les autres mercredis encore, je suis presque sûr que les autres mercredis, on sera là, parce qu'on n'est pas en hiver. Vous savez, ici, les tempêtes de neige, ça vient... Quoique hier, il a plu très fort du côté où moi j'habite. J'ai quand même vu des tempêtes. Oui, c'est rien ça. Hein? C'est rien du tout. Quand est-ce que ça sera ça? Vous me faites peur là. Chaque fois que je demande un truc, on dit « Ah, ça c'est rien ». Quand est-ce que ça sera ça? Mais ce n'est vraiment pas des termes comme quantité et qualité que nous avons utilisés tout le jour dans nos vies, surtout en termes de prière, n'est-ce pas? Quantité, qualité, c'est des choses qu'on utilise en termes de marché, de consommation, d'autres choses. On veut la bonne quantité. Moi, je suis un amateur de poutine, donc je veux de la bonne quantité, mais aussi de la bonne qualité de poutine, n'est-ce pas? Pourtant aussi, dans le domaine de la prière, ces deux réalités sont là. Lorsqu'on ne les considère pas très bien, on commence à vivre une vie de prière remplie de culpabilité. Ou alors, on ne prie plus très bien. Ou on a l'impression qu'on se rattrape dans la prière. On est tout le temps en retard, en fait. C'est comme si on s'est dit, Dieu, j'aurais dû prier, mais Éternel, tiens compte de... Bon, Seigneur, on commence à vivre une vie de prière en retard un peu. Ou alors on commence à vivre une vie de prière pleine de culpabilité en disant, bah, vous savez, moi je ne prie pas beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un aime vous sortir d'abord le terme qu'il ne prie pas beaucoup, pourquoi vous êtes si dérangé par la quantité de votre prière? On dit, bon, vous savez, moi je ne prie pas beaucoup, mais le peu que je fais, bon, j'ai dit à Dieu. Vous savez, il y a des gens même qui s'enorgueillissent. Ils disent, moi je ne prie pas beaucoup comme vous, hein, mais Dieu, il m'entend toujours.
est-ce que l'une des choses doit annuler l'autre? On va lire ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, au verset 18. Ce sera le seul texte qu'on va lire. Voilà. Ça, c'est la version de Semeur. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Ce ne sont pas les noms des gens qui doivent participer à la prière. Non, parce qu'il y a des gens qui s'appellent vigilance et ceux qui s'appellent aussi constance. Mais faites-le avec vigilance et constance. Peut-être qu'il y a des vigilances et constance ici ce soir. Le verset serait parfait. Hein? Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Après cette virgule, Paul se met à parler d'intercéder aussi pour moi, qui suis dans les liens, moi qui suis dans le travail, moi qui suis là au front en train de les servir. L'épître de Paul aux Éphésiens a été initié par... Contrairement à l'épître comme Corinthiens qui, voilà, il y a des questions. Vous voyez, quand Paul répond, écrit les livres aux Corinthiens, il dit, en ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, en ce qui concerne, il est en train de répondre à des questions aussi que les Corinthiens avaient. Mais pour Éphésiens, c'est lui-même qui veut écrire aux chrétiens d'Éphèse. Ils n'ont pas des problèmes comme les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Les gens, il faut donner un peu de l'ordre en matière d'exercer les dons de l'esprit, de parler en langue à gauche, à droite. Il y a des problèmes d'immoralité incroyables. Ils n'ont pas des tribulations physiques non plus en ce moment-là, comme en subissent ceux qui ont reçu la lettre aux Hébreux ou ailleurs encore. Par contre, il y a quelque chose à Éphèse. Il y a comme un poids spirituel. Il y a comme un combat invisible qu'ils ne voient pas. C'est pour cette raison que c'est à eux qu'il leur parle de se revêtir de l'armure de Dieu pour combattre contre toutes sortes de ruses du diable. Parce qu'il ressent à l'église d'Éphèse qu'il existe un autre genre d'adversité. On n'est pas en train de leur faire subir une forte tribulation, mais il y a un poids spirituel qui s'impose sur l'église. L'église traverse quelque chose. Frères et sœurs, que nous soyons ici sous ces lumières et dans ce beau son, dans ces merveilleux cadres, il existe une autre dimension spirituelle de l'Église qui fait que personne ne vient nous chasser au moment où on entre, personne ne s'occupe de nous, mais il y a d'autres personnes ailleurs qui font une autre réunion semblable à celle-ci, dont le but consiste à nous empêcher de continuer à faire la nôtre. Alors, l'Église d'Éphèse subissait cela. Mais il y avait aussi autant d'oppression, autant de petites méthodes et des stratégies de l'ennemi au milieu d'eux qui avaient pour but de ralentir l'Église. Il commence le livre aux Éphésiens plutôt en leur disant qu'il y a un mystère caché de tout le temps que les gens ne comprenaient pas. C'est que le but de Dieu, ce n'était pas seulement d'avoir le peuple d'Israël. Derrière le peuple d'Israël, Dieu imaginait, préparait, organisait à mettre sur pied quelque chose qu'il appelle l'Église. Alors dit, par Christ, le monde va comprendre les mystères infiniment variés selon lesquels le Christ a été celui qui a été donné pour que l'Église participe avec Israël à la même promesse. Donc, ce qui le dérange, ce qui préoccupe sa pensée, Paul, dans les livres Éphésiens, c'est l'Église, 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 l'Église. Et comment le préparer? Ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire à une église qui n'a pas de problème? Alors il s'est dit, si je dois dire quelque chose à une église qui n'a pas de problème, je dois leur apprendre à prier, encore et encore. Je dois leur apprendre à combattre spirituellement. Je dois leur apprendre à être prêts en esprit. Je dois leur apprendre à être tout le temps capable d'être maître de l'espace. Et ici, il vient de finir de citer ce qu'on appelle les armes de Dieu, n'est-ce pas? Il cite très bien les armes. Après avoir cité toutes ces armes, il veut maintenant commenter. Il dit, prenez aussi avec vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il ajoute, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui
appartiennent à Dieu. N'oublions pas, mon but ici, c'est de nous parler de la prière, mais de parler de ces deux réalités qui sont en réalité de quantité et de qualité. Vous vous souvenez du nom de votre voisin? Toujours? Est-ce que je peux compter jusqu'à 3 et vous allez crier fort son nom? Attention, 1, 3. J'ai entendu des voisins qui s'appellent Ah! Voilà, il doit être de ce côté-là. J'aimerais que vous puissiez, on retienne ces vérités qui sont fondamentales au sujet de ces deux concepts, quantité et qualité. Premièrement, on a souvent peur de la quantité, que la quantité détériore la qualité. N'est-ce pas? On a souvent peur que la quantité vienne détériorer la qualité. On a souvent peur que quand on en a beaucoup, c'est plus bien. On a souvent peur que quand il y en a beaucoup, ça devient de trop. N'est-ce pas? On se dit, c'est combien? C'est bien. C'est comme si vous avez... Moi, je ne connais pas très bien les noms de nourriture d'ici. Mais vous savez, quelle est la bonne nourriture, mais qui se sert très petit? C'est quoi? Bonne nourriture, mais qu'on en sert qu'un peu comme ça. Vous avez? La quoi? Du caviar? Ouais. C'est comme si on vous mettait un caviar comme ça, là. Au bout d'un moment, c'est comme si, vous avez, au lieu de vous donner des sushis comme ça, là, tout petit, on vous donne un sushi vraiment très, très, très grand. On a souvent peur au quotidien dans notre vie que quand une chose est de bonne qualité, on ne veut pas le voir se répéter. Quand il est en grande quantité, même économiquement, il perd la valeur. Et économiquement, c'est la rareté qui donne la valeur à une chose. Quand on ne la voit pas tout le temps, on peut placer un prix très élevé. On pense qu'une chose a plus de valeur parce qu'elle est peu nombreuse. Quand on n'en voit pas assez, donc ça a plus de valeur. Et nous avons tendance à croire que si on fait trop, si on fait beaucoup, on risque de faire trop. Si on fait souvent, on risque de faire perdre la petite magie de la chose. Vous voyez de quoi je parle? Dis non, il ne faut pas non plus en faire tout de fou. Ouais, une fois, 2 fois, c'est bien. C'était bien la fois là, mais on ne veut pas le faire tout le jour. Et on amène 2 fois cette chose-là, même dans la prière. Mais l'autre vérité qu'on a souvent, c'est qu'on pense à tort que la qualité vaut mieux que la quantité. Quelque part, on a mis dans notre tête, et il ne me faut plus d'un mercredi pour pouvoir nous amener à ça, mais quelque part, on a mis dans notre tête l'idée selon laquelle qualité, c'est mieux que la quantité, n'est-ce pas? On préfère la qualité que la quantité. Jusqu'à ce qu'on est dans un resto où ça coûtait tellement cher, ben, on est sorti toujours affamé. Demande ça alors à ta carte si la qualité valait autant. C'est là qu'on se rendra compte que c'était bon. Ben, je suis pas rassasié. Vous savez, il y a rien qui marche mal quand, après être parti au resto, tu rentres manger encore. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas bien mangé au resto, la première des choses qu'il dit quand il rentre chez lui, où sont les restes d'hier? Parce que franchement, on a mangé, mais c'était pas bon. C'était bon, mais c'était pas suffisant pour me rassasier. Qualité ne vaut pas mieux que quantité. Vous ne pouvez pas comparer ces deux-là. Vous ne pouvez pas croire que la qualité est le substitut de la quantité. C'est quand c'est bien, ça ne signifie pas que c'est nombreux. Ne mélangeons pas ces choses-là. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe, même dans la vie de prière? Nous pensons qu'il faut bien prier et que ça suffit. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça dans une relation? Juste bien parler, une fois, et c'est bon. J'ai une histoire que j'aime bien raconter. Ça fait quelques années que je suis marié, j'ai arrêté de compter. Et au début de notre mariage, j'étais un piètre mari, je vous assure. J'ai continué à apprendre, j'ai béni Dieu, la patience de ma femme vis-à-vis de moi. Vous imaginez que je venais de me marier, première semaine, nous sommes allés en lune de miel, on est rentré, resté chez nous, et puis le premier jour, je vais au travail. Je vais au travail, après qu'on soit marié, je vais au travail, normal. J'ai fini le boulot, je sors du boulot, je vais à l'arrêt de bus, et je prends le bus qui me ramène chez mes parents. C'est là que je me dis, je suis marié, je dois rentrer chez moi.
Vous voyez à quel point? Et quelques mois après, je sors de chez moi, au revoir, je vais au boulot et ma femme m'envoie un message. Elle m'a dit, je te sens distant depuis un moment. J'étais en plein entretien quand le message est venu. Je dis, je me concentre d'abord aux choses du royaume. J'ai fini. Après, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle me sent distant. On a dormi sur le même lit. À quelle distance? Vous savez, bah vous, ça ne vous est pas arrivé, mais c'est distant. C'est quoi cette affaire? Puis je dis, mais pourquoi tu dis que je suis distant et tout ça? Oui, mais ce matin, tu es sorti, tu ne m'as même pas dit que tu m'aimais. J'ai dit, ben, je vais fixer cette affaire le soir, quand je vais arriver à la maison. J'arrive à la maison, je la fais asseoir. J'ai dit, chérie, j'aimerais te dire que le 29 novembre, à la cathédrale du Centenaire en République démocratique du Congo à Kinshasa, j'ai été dit publiquement devant tout le monde que je t'aimais. Je n'ai pas changé d'avis. Tu peux consommer ça même quand je ne le dis pas. Sers-toi de ça. C'était en public. Vous voyez comment mauvais j'étais. C'est pas parce que je t'ai dit je t'aime de tout mon cœur aujourd'hui que tu n'as pas besoin que je le dise demain. Parce que la qualité vaut mieux que la quantité. Sers-toi de ce que j'ai dit hier alors. Parce que dans la relation, c'est une relation la prière. Les deux ont de la valeur. Autant de la qualité que de la quantité. La prière, donc, n'est pas juste quelque chose qu'on exécute. C'est une relation que l'on vit. On ne doit pas croire que la qualité vaut plus que la quantité. On ne doit pas croire que la qualité va mourir à force de qualité. Plutôt, la qualité va mourir à force de quantité. Vous allez voir qualité, qualité, ou quantité, quantité. Un bon moment, vous allez juste vous... La troisième pensée importante que je voudrais vraiment qu'on retienne avant de revenir sur le texte, c'est que Dieu veut que nous prions régulièrement et de la bonne manière. Ici, vous pouvez maintenant vous débarrasser des quantités et des qualités. Dieu veut que nous prions régulièrement et de la bonne manière. Régulièrement tient pour quantité et bonne manière tient pour qualité. Dieu veut que nous prions régulièrement et de la bonne manière. Vous n'allez pas me dire que Dieu voulait que vous priez hier et pas aujourd'hui. Dieu veut que le plus longtemps et le plus régulièrement que possible, nous ayons une vie de prière. Autant que ma femme veut que régulièrement possible, tout le jour, je puisse lui dire que je l'aime. Mais on a fait un deal, j'ai dit les 20 ans de notre mariage, c'est toi qui m'épouses. Vous voulez qu'on fasse une fête encore pour nos 20 ans de mariage? Je l'ai dit, très bonne idée. Sauf que je ne vais plus stresser comme j'ai stressé la dernière fois. Je vais m'habiller en blanc. Toi, tu t'habilles en noir. On va renverser le rôle. Ben, je vais pas m'amener avec un voile, mais au moins, c'est toi. Moi, je viens en retard en train de me maquiller. Et puis, toi, tu seras en train de m'attendre. Mais dans toute relation, on veut de la régularité. On veut que ça soit souvent. Ouais, vous savez de quoi je parle? Bon, vous savez pas, vous allez voir. Les femmes, est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous invite au resto régulièrement? Voilà, je vous avais dit. On veut que ça soit régulièrement. Vous savez, on ne veut pas qu'ils sortent la poubelle une fois, 2 fois chaque 4 ans. On veut que ça soit régulier. Et dans toutes les relations, les bonnes choses, on veut qu'elles soient régulières. Surtout les choses qui permettent à la relation de rester solide. Alors, vous n'avez pas le droit de vous priver de prier. Parce que c'est elle qui maintient notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier 1 fois ou 2 fois, il faut prier tout le jour. Chaque jour que vous avez conscience de l'existence de Dieu, priez. Mais il faut prier de la bonne manière, pas prier juste pour prier. Pas juste, crier, prier, et puis que rien ne se passe après. Mais quand on dit prier régulièrement, ça signifie quoi? Pendant ce mercredi qui nous reste, je vais donc commencer à rendre ça le plus pratique possible pour que nous puissions aimer, pratiquer la vie de la prière comme il se doit.
que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mener une vie de quantité, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener une vie de qualité dans la prière. Normalement, c'est ici que je dis, let's teach. Rendez ça ensemble. J'étais vraiment à deux doigts. Déformation, ça c'est la faute à Gordon. C'est là qu'il fait la musique. S'il faut prier régulièrement, on le veut bien. Mais après, on oublie. Après, on a plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour qu'on puisse maintenir une vie de prière régulière? C'est ça qu'on va apprendre. Si vous priez qualitativement, je le veux bien, mais qualitativement, ça signifie quoi? Est-ce qu'il faut tout le temps, il faut nécessairement pleurer? Dois-je vraiment ressentir ça dans mon cœur? Ah, je vous assure, en toute sincérité, je ne sais pas dans votre relation, encore une fois depuis, je vous dis que j'apprends moi. Des 16 ans de mariage, j'ai du matin où je me suis réveillé, je n'ai rien senti pour ma femme du tout. Il y a des semaines où on est passé, je ne ressens rien. Je sais que c'est ma collègue avec qui on travaille, je joue dans son orchestre, je suis guitariste, et le soir, on parle des enfants. On fait un rapport général de lequel de deux nous a le plus dérangé, lequel de trois, le quatrième. Je suis pas là, du genre, oh ma chérie, non, je suis là, genre, est-ce que tu as préparé? Moi, c'est rare. On ressent tout sauf l'amour, alléluia. Mais ça ne veut pas dire que la relation n'est pas. Malheur à toi, au moment où tu ne le sens pas, tu oses dire une chose. Et tu oses même dire, c'est d'un état, je ne sens rien. Oh, ça peut être grave. Parce que la relation ne peut pas vivre que sur du ressenti. C'est un engagement. C'est une décision intérieure. Et la prière ne peut pas se vivre parce qu'on sent qu'on a envie de prier. C'est un engagement. Il y en a un qui s'est dit, pourquoi je suis venu avec ma femme aujourd'hui? Les gars, il ne fait que parler des histoires de couple. Je me fais... Désolé mon ami, la prochaine fois envoie-moi un message, je ne vais pas parler de ça. Dis, je viens avec ma femme, mais ne parle pas de tes exemples. Là. Comme ça, je pourrais lire ton SMS en public. Régulièrement peut rimer avec quoi? Il y a plein de concepts, mais je veux juste vous rappeler que régulièrement, prier régulièrement rime avec, premièrement, le culte personnel. Ce qu'on appelle un culte personnel. Voici ma petite sauce. Donc, régulièrement, c'est culte personnel plus exercice spirituel plus réunion de prière. Prier régulièrement. Si vous voulez apprendre à prier régulièrement, il y a la première des choses qu'on appelle le culte personnel. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais en parler. La deuxième des choses qu'on appelle les exercices spirituels. Et la troisième des choses qu'on appelle des réunions de prière. On est en plein milieu des réunions de prière, ça c'est déjà bon. Mais vous devez aussi faire régulièrement des réunions de prière. Vous ne pouvez pas maintenir une vie de prière tout le jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'en priant seul. La vie de prière est conçue de sorte que quelquefois vous alliez remettre votre bois au milieu de la flamme pour vous embraser. La flamme de l'unité maintient la flamme de votre prière. Vous ne pourrez pas rester longtemps avec votre flamme isolée. Ça va perdre de vie, ça va perdre d'oxygène. Quelquefois, il faut la ramener dans le feu, dans la flamme collective pour continuer à avancer. Parce que autant vous apprenez la relation avec Dieu en priant seul, autant vous pouvez devenir solitaire. Le culte personnel, c'est donc ce moment que chacun de nous doit obligatoirement placer dans son système de vie sans être légaliste, mais on doit avoir un temps pour Dieu. Vous savez, vous n'êtes pas légaliste quand vous prenez chaque fois votre petit déjeuner à 7 heures. Aucune loi ne vous condamne. Vous n'êtes pas légaliste quand vous faites chaque fois votre sport à 6 heures, ou bien quand vous pensez que vous allez le faire et que vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas légaliste quand vous suivez les informations chaque jour à 19 heures. Vous n'êtes pas légaliste quand vous allez chaque jour à 21 heures sur TikTok. Il n'y a aucune loi. Pourquoi vous serez légaliste si vous avez un rendez-vous avec Dieu? Pourquoi vous sentirez-vous mal à l'aise d'avoir un rendez-vous avec Dieu? Là où ça devient un problème, c'est qu'on commence à se condamner. On a l'impression que Dieu, lui, il a dit, il est quelle heure? Non, regarde à quelle heure tu arrives. Non. C'est comme tous les autres rendez-vous. L'influence de la journée influence la façon de faire. Le plus important, c'est que vous rencontriez. On va en parler. Réalisons les textes maintenant que nous sommes en train d'aller à la fin.
Oui, déjà à la fin. Je vais le lire cette fois-ci dans la version parole vivante. Voici ce qui est écrit. Demeure en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Persévérante. Entre quantité et qualité. Persévérante vient pourquoi? Quantité, n'est-ce pas? Car l'efficacité de ces armes, on parle de quelles armes? Les armes spirituelles, n'est-ce pas? Des armures. De ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Quantité toujours. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Vous voyez ça? Continuez à prier pour tout ce qu'il va mettre comme un prompt à l'intérieur de vous. Et puis à un moment, je commençais à me rapprocher de l'intelligence artificielle. Ce truc-là, franchement, si ça continue, il y a beaucoup de boulot qui vont... Apparemment, ça va continuer dans tous les cas. Mais c'est tellement intéressant de voir comment vous demandez à l'intelligence artificielle « Écris-moi une lettre où je suis fâché contre le propriétaire de ma maison. » Avec un ton fâcheux et un peu de l'humour noir. Enfin, je t'assure, en quelques secondes. Très cher propriétaire, ça se voit que vous ne connaissez pas à qui appartient la terre. Vous voyez? Vous n'avez qu'une maison, pas le monde entier. Et puis, vous sentez que... Oh! Mais l'Esprit de Dieu met en nous des prompts. Il met en nous, il insère en nous un prompt, une petite description qui doit faire couler notre cœur des paroles. Vous savez, des fois, on se dit, qu'est-ce que je dois dire dans la prière? Oui, attends le prompt. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, priez avec tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Vous savez, nous, quand on veut prier, on dit, on prie, on ne crie pas. Non, vous en faites pas. Ça dépend de quel type de prière. Je ne pense pas que si vous voyez quelqu'un de loin là-bas et vous avez besoin d'un secours, vous allez dire, aidez-moi s'il vous plaît. Non, il y a des prières dont l'explication elle-même de la prière, le mot même veut dire crier, comme invoquer. On ne veut pas se mettre à crier à tout moment, mais il y a des moments où crier est l'expression de la prière. Si nous avons lu ces deux choses, si nous avons lu encore ce texte, permettez-moi donc de conclure. Voici les vérités que nous allons utiliser dans la prière ce soir. 1. La durée dans la prière dépend de la taille du fardeau et de la manière dont il est libéré. Parce qu'ici, on parle de la quantité pour l'instant. Dans la quantité, on a tendance à imaginer combien de temps on va faire dans la prière et combien de fois on va prier. Alors, en parlant de combien de temps on va faire dans la prière, retenez bien. Vous durez dans la prière, vous restez longtemps en train de prier, ça dépend de quoi? Ça dépend de la taille du fardeau qu'il y a dans votre cœur et de la manière dont vous libérez ces fardeaux-là. Ce qui nous fait prier longtemps, ce ne sont pas des paroles. Ce qui nous fait prier longtemps, c'est pourquoi nous prions. Je n'ose pas vous imaginer devoir défendre votre enfant que le juge est sur le point de condamner pour quelque chose de très... Juste une maladresse, et vous dites que ça peut lui coûter 20 ans de prison. Et le juge dit, parents, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous allez faire quoi? Dire, écoute, moi je ne parle pas beaucoup. Votre honneur, moi je ne parle pas beaucoup. Si vous pouvez juste aider ce garçon, ce n'est qu'un petit garçon. Il n'a rien fait. C'est tout. Ce
C'est comme ça que vous aurez défendu votre fils unique. Même s'il faudra balbutier, vous allez balbutier. Même s'il faudra faire des gestes, vous allez les faire. Parce qu'on vous dit, parlez, défendez, intercédez en sa faveur. Si vous en avez le fardeau, vous allez tout expliquer. À un moment, le juge va vous dire, messieurs, soyez concis, allez, vous voulez dire quoi? Vous allez tout dire. Je vous imagine en train de dire, votre honneur, mon fils ici que vous voyez, quand il était encore dans le ventre de ma femme, je lui parlais de temps en temps. Vous allez rentrer dans la Genèse. Vous allez même oublier qu'il fallait les défendre. Tellement que vous voulez dire, votre honneur, vous ne pouvez pas laisser ces garçons aller en prison. Il se condamne déjà lui-même pour ce qu'il a fait. Votre honneur, vous n'avez pas besoin d'un bâtiment pour l'enfermer. Les souvenirs de son erreur sont déjà en train de l'emprisonner. Votre honneur, il est déjà dans une prison. N'ajoutons pas une autre. Votre honneur, c'est qu'il subit déjà dans sa tête s'il doit les subir autour de lui. Nous le tuons. Si son erreur a fait perdre un être humain, devons-nous en perdre un autre? Ou devons-nous en avoir un qui soit conscient que jamais ne laissera la vie être perdue? Je ferai un bon juriste, non? Mais n'allez pas chercher des problèmes. Hein? Je ne pourrais pas vous dépendre. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez le fardeau à cœur. Est-ce que vous avez déjà eu un fardeau? Est-ce que quelque chose vous a-t-il déjà été, ça a déjà été si important dans votre cœur? Et nous ne savons pas comment porter le fardeau. Je ne parle pas d'un mauvais fardeau. Je parle des choses que l'Esprit vous a mis à cœur. Jésus avait à cœur l'humanité, à tel point que quand il priait, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Imaginez ce degré de stress. Ne faites pas comme le monde. N'essayez pas de noyer vos soucis dans autre chose. Ne noyez pas vos soucis. Vous serez très étonnés, les soucis savent nager. Ils savent très bien nager. Donc vous mettez vos soucis comme ça ne se noie pas, ni dans l'alcool, ni dans quoi que ce soit. Vous verrez que les soucis vont nager et vont reprendre surface. Prenez vos soucis, donnez-les à Jésus. Et ça, ce n'est pas lui dire, Seigneur, je prends tous mes soucis, je te les donne. Non, non. Si tu me parlais à moi de tes soucis, c'est ce que tu me dirais? Non, tu ne me diras pas ça. Si tu voulais me parler à moi, dis, mais tiens, pasteur, je voulais te voir. Tiens, justement, c'est toi qui disais qu'il faut beaucoup prier et tout ça là. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment des problèmes. Est-ce que tu as le temps? Parce que c'est une chose qui nous demande de nous asseoir. Je pense qu'on doit s'asseoir. On va peut-être s'acheter un café parce que je vais durer. Ah tiens, je vais d'abord te montrer d'où tout ceci a commencé. Moi, quand j'entends ça, je décommande ma nourriture du jour. Il faut faire ça avec Dieu. Il aime entendre ça. Toute relation est émotionnelle. Ne tentez pas d'être logique avec votre père. Ce n'est pas votre prof de philo. C'est votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi voulez-vous être cohérent? Qui vous a dit ça? Il ne veut pas votre cohérence, il veut votre cœur. Il veut vous entendre parler. Il ne veut pas que vous puissiez me placer les mots là, il le faut. Il veut vous entendre parler. Vous savez, moi, au début, quand je ne savais pas comment prier, on m'a appris, Dieu est un grand Dieu. Il faut donc, moi je dis, nous, on a grandi. Tous ceux qui sont respectueux, ça, on doit vous voyer. Donc je dis, Seigneur, vous savez, par votre bonté, vous... Et un jour, je communique, je dis, Seigneur, vous savez, tu es... Je dis, pardon de t'avoir tutoyé. Seigneur, j'ai grandi encore. Plus vous êtes chargé, plus la prière va durer. Quand vous voyez quelqu'un assis, continue à prier, vous dites, comment il n'arrive pas à finir? Il a des choses à dire. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle porter un fardeau? Ou vous êtes juste le fardeau de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle prendre à cœur quelque chose? C'est ça qui vous apprendra à prier. Au lieu de rester à regarder le ciel et de vous déranger en cours de route, de rester silencieux, de ne parler à personne, prenez ça, parlez-en avec Dieu. Tout le monde te pose la question, c'est dans ça va? Oui, ça. Tu nous fais la tête à nous tous parce que tu es préoccupé, va voir Dieu. Là-bas, c'est libre.
Va le voir quelque part au parc. Va le voir dans ta voiture pendant que tu vas conduire 1 heure jusqu'à Montréal. Dis Dieu, finalement, j'ai cherché un moment où on serait nous deux. Parce que j'avais des choses à te dire. Et là, tu vas te rendre compte que Dieu entend. J'avais un deuxième point, mais je ne me précipite pas, je pourrais le prêcher le mercredi prochain. Pasteur, est-ce que tu nous dis qu'on devait porter des fardeaux pour prier? Oui, je ne parle pas qu'on devait porter nos soucis. Je parle d'être concerné par la chose. Est-ce que quelque chose vous concerne finalement dans la vie? Vos enfants vous concernent-ils? Votre santé vous concerne-t-il? Ne tentez pas de noyer votre fardeau. Ce n'est pas parce que vous essayez de l'oublier qu'il n'existe plus. Prenez-le. Parlez-en avec Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous faites avec votre crédit? Vous n'y pensez pas et votre banquier va l'oublier? Dites-moi, parce que je me prépare peut-être à prendre un crédit. Si ça marche, ça? Non? Ce n'est pas parce que vous faites la politique de l'autruche. Ce n'est pas parce que vous donnez l'impression que ça n'existe pas, que ça n'existait pas. Il vaut mieux que ce qui existe. On aille voir qui de droit. Et on en parle. Et votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Vous n'allez pas l'informer que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Il veut que vous en parliez. Mais il sait pourquoi il n'agit pas. Quelle est cette relation où tu te réveilles le matin, tu trouves tout? Quand est-ce que vous allez converser? Il veut entendre ton cœur. Et dans la prière, il va t'apprendre à qui tu as affaire. À force de lui parler, tu vas commencer. Il va petit à petit à corriger ton langage. Il va t'apprendre à demander selon sa volonté. Et plus, il va t'apprendre à collaborer avec lui. Il va te démontrer que cette relation que vous avez, ce n'est pas juste que pour que tu puisses avoir quelque chose. Dans cette relation, des gens peuvent avoir à travers toi. Dans cette relation, d'autres peuvent être bénis à travers toi. Il va transformer ces conversations en des moments utiles pour l'humanité, pas seulement pour ta seule famille. Mais ça doit commencer là où ça doit commencer. Aujourd'hui, c'était pour que nous placions des bases. Vous vous souvenez encore de votre voisin? Tenez-le par la main. On va prier. Est-ce que vous avez à cœur qu'un grand réveil arrive ici au Québec? Est-ce que vous avez à cœur que les hommes et les femmes connaissent Jésus? Est-ce que vous avez à cœur que le camp de l'ennemi soit pillé et que les gens viennent au Seigneur? Est-ce que vous avez à cœur que vos voisins soient aussi des chrétiens comme vous? Et que le dimanche ne soit plus une question de se poser des questions où nous on va aller prier, où eux ils vont mettre la musique. Est-ce que vous avez à cœur que cette ville et toute cette génération qu'on est en train de voir se pervertir connaissent le Dieu de la Bible? Est-ce que vous avez à cœur que derrière vous, à côté de vous, dans cette église, vous voyez quelqu'un d'autre désormais s'asseoir passionné de Jésus et transformé complètement? Est-ce que vous avez à cœur que désormais en entrant à IGA, Maxi, vous puissiez tellement voir des frères et des sœurs dans le Seigneur que vous commencez à reconnaître des visages en disant lui je le connais parce que nous prions ensemble, Jésus l'a transformé comme moi? Est-ce que vous avez à cœur que nos adolescents ne puissent pas courir à gauche et à droite juste à la quête d'un plaisir passager, mais qu'ils vivent une vie consciencieuse que Jésus est Seigneur? Est-ce que vous avez à cœur que les malades soient guéris? Est-ce que vous avez à cœur que des miracles s'accomplissent pour que les gens sachent que Jésus n'est plus dans le tombeau? Est-ce que vous avez ça à cœur? Alors, prions et demandons à Dieu, fais de la plénitude une église où les gens vivront pleinement ce qui est écrit. Prions ensemble. Pleinement ce qui est écrit. Il est écrit, nous devons gagner les âmes, pleinement ce qui est écrit. Il est écrit que nous devons guérir les malades, pleinement ce qui est écrit. Il est écrit que nous devons apporter la paix dans le cœur, pleinement ce qui est écrit. Nous voulons être une église qui vit pleinement ce qui est écrit. Il est écrit que nous devons vivre la communion fraternelle, pleinement ce qui est écrit. Que cette église soit une église pleine d'amour, que ce soit un lieu de refuge, là où ceux qui n'ont pas pu se battre avec le monde sont en train de chercher un répit, qu'ils viennent ici.
sortir et se rendre compte que tu es notre repos et que tu es au contrôle. Jésus, Jésus, nous te prions, fais de cet endroit le quartier général de l'amour de Dieu, l'endroit où la compassion de Christ ne peut jamais tarir, où les âmes perdues trouvent repos parce que la parole de Christ est claire et précise. Fais de cet endroit l'école où nous apprenons à vivre comme Jésus. Fais de ce lieu un lieu de rencontre, notre resto d'amour, notre resto préféré, où nos deux cœurs se rencontrent. Invite-nous chaque dimanche à cet endroit où nous allons fusionner, toi et nous, dans la prière et dans l'adoration. Fais de cet endroit un lieu où les réponses ne manqueront jamais. Le fardeau est encore là. Est-ce qu'il te le met à cœur? C'est au-delà de mes mots peut-être. C'est au-delà de ce que j'ai expliqué. Mais demande à Dieu, demande à Dieu. Seigneur, j'ai un fardeau pour ma famille. Amène-les aussi ici. Qu'ils viennent adorer là où j'adore. Qu'est-ce que vous avez à cœur? Peut-être que ce n'est pas que cette église. Vous avez à cœur un membre de la famille. Apportez-le devant le Seigneur maintenant. Priez pour le voisin que vous tenez. Demandez à Dieu, dites-lui, Seigneur, j'ai à cœur que mon frère ait une vie de prière, ma soeur ait une vie de prière. C'est peut-être quelqu'un de proche que vous connaissez, mon mari, ma femme. Dites-le à Dieu, Père, qu'il apprenne à prier seul dans ta présence, qu'il soit si fort, si déterminé dans la prière, qu'il aime prier, que la prière soit un grand plaisir dans son esprit. Parle à Dieu. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. J'aimerais ce soir prier pour... Je sens dans mon cœur le Seigneur dire, attends, j'ai des vieux amis ici. Des vieux amis. Des gens qui étaient réguliers, présents. Tout ce que tu dis, c'était leur vie. Je voudrais me réconcilier avec des vieux amis. Vous avez mené une vie de prière exceptionnelle dans votre passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous êtes conscient que vous avez perdu de l'élan. Et ce soir, vous savez que Dieu vous attire à nouveau. Puis-je vous demander juste une faveur?
de vous lever là où vous êtes. Pas besoin de venir, juste être debout. C'est une façon de recevoir cette prière. Merci. Merci pour ceux qui se lèvent. Vous êtes en train de me dire, tu as parlé de moi là. Vie de prière, j'en avais eu tellement. Mais pour une raison ou une autre, je crois que l'élan n'est plus le même. J'ai perdu la quantité. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi. Oh, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je me prier pour vous tous qui êtes debout, Père. Merci pour la restauration, la flamme de cette passion dans la prière. Les jambes lourdes sont devenues plus légères. Le cœur lourd a été allégé. Je ne connais pas les raisons derrière cette perte d'habitude. Ce n'est pas une condamnation de l'ennemi en train de leur dire « vous ne priez plus assez ». Mais c'est juste que quelque part dans le cœur, chacun ressent qu'une flamme a commencé à s'éteindre. Esprit de vie, Saint-Esprit, ravive en eux cette flamme de la prière. Cet élan de la prière, cette passion de la prière, cet amour de la prière. Qui leur faisait oublier l'heure de dormir, qui faisait arrêter des sommeils, qui leur faisait passer du temps sans regarder la montre. Cette passion de Dieu, je la déclare encore sur leur vie au nom de Jésus. Mais je la déclare aussi sur la vie de ceux qui sont assis, mais qui en ont réellement besoin. De commencer à vivre cette vie de prière. Oh oui, Seigneur, répands dans cette assemblée un esprit de prière. Répands dans cette assemblée un esprit de prière. Des hommes de prière, des femmes de prière, des amoureux de la prière. Prière matin, prière midi, prière soir, prière dans la voiture. Un petit instant libre d'être seul, c'est la meilleure occasion de faire monter des prières. Que dans leur esprit, ils prient. Ils prient sans cesse. Je prie qu'il y ait un réveil de leur homme intérieur, un réveil, une passion pour Dieu, un réveil dans leur homme intérieur qui dépasse juste leurs émotions, que ça touche leur esprit, dans ce qu'ils sont dans leur entraille, une flamme de la prière. J'aimerais dire merci à ceux qui étaient élevés. Vous pouvez vous rasseoir. Je fais une dernière prière. Et j'aimerais demander tout à l'heure au pasteur Jérémie de venir prier pour nous. Je voudrais prier cette fois-ci. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous lever. Mais je vais prier pour vous, que vous soyez, pour juste mettre la main sur votre cœur. J'aimerais prier à présent pour tous ceux qui se sentent, je vais utiliser les termes comme il est, je pense qu'on va le comprendre. Mais ceux qui se sentent un peu blessés par Dieu. Qui ont l'impression que Dieu aurait dû faire, Dieu devrait faire, mais là, c'est comme s'ils étaient fâchés contre Dieu. C'est pas l'expression qu'ils utiliseraient, mais quelque part il y a comme une déception dans leur foi. Ils se sont attendus à quelque chose, mais ils ont l'impression que ce n'est jamais arrivé. Ils ont l'impression que leur foi était contredite par les réalités. Ils ont l'impression que
Et ça alourdit leur vie de prière, ça alourdit leur passion, leur fougue. Ils y croient, mais pas autant qu'autrefois. Juste votre main sur votre cœur, sur votre poitrine. Moi, je vais prier pour vous, où que vous soyez. Merci. Merci pour ce qu'ils le font. Adonai, Père, Abba. Est-ce que nous te comprendrons un jour? Jamais. Mais une chose est sûre, comme un père qui est incompris pendant que l'enfant grandit encore, tu sais qu'un jour on reviendra et on dira, Père, tu avais raison. Même si maintenant on se dit, c'est énervant, c'est décevant, c'est perturbant, c'est fatigant, c'est épuisant. N'est-ce pas ce qu'on disait aussi quand on nous disait, va faire ta chambre, va te laver, va brosser les dents. Jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on se rende compte. Père avait raison. Père, tu as raison. On aimerait te laisser dès maintenant, même quand on n'a pas tout compris. Parce que tu es un Dieu parfait. Il ne se trouve en toi aucune erreur. Et jamais tu ne médites les mal en notre faveur. Tes plans pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur. Je ne sais pas expliquer comment ce qui nous fait mal a été un plan de bonheur. Je ne sais pas lier mes larmes, mes douleurs avec le bonheur que tu as dit que tu étais en train de donner. Mais je suis sûr que tu ne t'es pas perdu en chemin. Tu sais ce que tu fais. Et ce soir, je prie qu'il y ait cette réconciliation là, dans le cœur. Que quelqu'un reprenne encore cette confiance et dise, je vais aller au-dessus et au-delà. Au-delà des sentiments, au-delà de ce que je ressens, parce que Dieu reste Dieu. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur a donné un manteau spécial à notre pasteur ici, le pasteur Jérémie. Un manteau spécial pour la prière. Et je voudrais qu'il passe devant pour prier pour nous. Je ne sais pas, peut-être que c'est un élément culturel. À chaque peuple où je suis allé, chacun pose un geste différent quand il reçoit la prière. Certains s'élèvent avec leurs mains levées, d'autres s'agenouillent. Mais je veux que vous puissiez recevoir les paroles de prière qu'il va déclarer sur nous. Cet homme que vous avez ici dans ce temple a révolutionné le corps de Christ dans la prière. Il a changé des manières de prier dans les églises. Ses prières sont réellement inspirées. Et tout à l'heure, ce soir, il va souffler le même esprit en nous pour que nos cœurs soient enflammés pour Jésus et que nous puissions commencer à prier sans relâche. Et nous devenons des amoureux de Christ sans aucune forme de légalisme dans nos cœurs. Et c'est là en quantité et en qualité. Tout à l'heure, à travers ces paroles, c'est pour que ça entre dans vos entrailles, dans votre esprit, dans votre intimité avec Dieu, parce que Dieu lui en a donné l'onction. Dieu lui en a donné cette capacité. Dieu lui en a donné cette faveur pour qu'il nous fasse entrer dans tout cela. Alors prenez, faites la position qui vous va le mieux. Vous voulez vous lever, vous voulez vous agenouiller, mais faites quelque chose qui montre que vous êtes en train de dire oui et vous êtes en train de recevoir cette prière. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ce soir, tu as rempli nos vases et tu as rempli nos cœurs d'espérance. Père, je veux te louer et te remercier pour l'espérance que tu as fait renaître dans beaucoup de cœurs, pour la réconciliation avec la prière, la réconciliation avec même l'amitié et la communion. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour l'espérance que je vois renaître dans les cœurs par ton esprit et la joie et le désir même qui renaît de passer un temps avec toi. Je te loue pour les ténèbres et les nuages qui sont dissipés, qui sont partis, pour la peur même de ne pas prier assez ou de ne pas prier comme il faut. Seigneur, ce soir, tu as rempli nos cœurs d'espérance encore. Tu as rempli des cœurs de cette joie, de ce désir qui avait été oublié, qui avait été délaissé. Ce désir et cette flamme d'être avec toi. Juste
comme étant avec quelqu'un qu'on aime. Je te remercie, merveilleux Jésus-Christ, de cette parole ce soir. Tu commences quelque chose, une œuvre que tu accomplis, que tu accompliras encore pour faire rayonner ta gloire, manifester ta puissance à travers nous, à travers nos bouches, à travers nos voix. Nous te louons, Seigneur. Mon frère, ma sœur, remercie Dieu pour ce que tu as reçu ce soir. Avec tes mots, dis-lui merci pour la parole que tu as reçue qui va porter du fruit dans ta vie, dans ton cœur, recevant avec douceur et avec foi la parole qui peut amener un changement, une transformation de manière surnaturelle, simplement parce qu'elle est la parole vivante de Dieu. Nous la recevons comme étant la parole vivante de Dieu qui produit par elle-même et sans le support de l'homme du fruit. Seigneur, merci. Nous te louons, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Père, je prie pour ton peuple. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, ce rafraîchissement spirituel. Je crois, Père, que tu envoies dans cette région, dans cette église, des hommes et des femmes affûtés, parce que tu prévois et tu as prévu quelque chose depuis longtemps que tu veux amener et accomplir dans cette génération, dans cette région et à travers les hommes et les femmes que tu as envoyés jusqu'ici à plénitude. Père, je prie pour ce rafraîchissement spirituel et je prie pour cet équipement et ce fardeau et cet esprit de prière. Oui, Père, que l'esprit de prière, le fardeau de prière soit le partage de toute l'église plénitude. Père, que dans toute l'église, dans tous les coins de cette église, tous les membres de cette église, il y a un fardeau de prière. Que cette église, ta maison, soit connue comme une maison de prière. Que dans ce lieu, des hommes et des femmes viennent rencontrer des gens de prière, une maison de prière, une maison où il fait bon vivre, une maison où on prie, une maison où on entend des hommes et des femmes crier, prier avec foi. Seigneur, merci de ce que tu as commencé de faire au milieu de nous. Tu envoies déjà des hommes et des femmes qui viennent dans ce lieu parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Il y a une soif. Ici, il y a la guérison. Ici, on croit en la délivrance. Ici, les gens sont délivrés et libérés. Seigneur, fais-le encore. Fais de ce lieu une maison de prière. Une maison où on prie comme, Seigneur, ton serviteur le disait dans l'Ancien Testament. Il a rappelé la promesse que tu ferais de ce lieu, une maison de prière, où lorsqu'on aurait des problèmes, des situations impossibles à l'homme, parce que dans ce lieu ton nom est invoqué, tu accomplirais de grandes choses. Fais de plénitude un lieu, une maison de prière parmi d'autres, où lorsqu'on entend, lorsqu'on parle, lorsqu'on prie, lorsque on proclame ta parole, lorsqu'on étend nos mains vers toi, nos prières sont entendues, nos prières sont exaucées. Que des prières puissantes se lèvent dans ce lieu. Que des hommes et des femmes se lèvent avec un esprit de prière dans ce lieu. Que de plus en plus dans tous les départements de l'Église, des hommes et des femmes se lèvent dans la prière. Pas seulement te servir avec nos mains, mais te servir avec nos cœurs, avec nos bouches, dans la prière. Père, je prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Que nos familles se lèvent selon la vision également que Michael avait partagée chaque soir dans la prière. Que de plus en plus on puisse le vivre. Des familles qui prient. Des familles qui prient, qui se mettent à genoux devant toi et qui prient. Seigneur, merci alors pour le rafraîchissement. Merci pour le fardeau. Merci pour l'esprit de prière. Et merci de ce que tu fais, de ce que tu accomplis individuellement et corporativement. La grâce, l'onction que tu vas nous faire vivre en tant qu'individus, tes enfants, lorsque nous nous réunirons, cette grâce va devenir une explosion
de force, de ferveur, d'intensité, de puissance dans la prière, pour, comme tu l'as voulu, Seigneur, lier et délier sur la terre, et voir ces choses être liées, déliées dans les cieux. Nous te glorifions, Jésus-Christ, et nous t'adorons, nous te remercions, parce que tu es en train d'accomplir une œuvre parfaite. Seigneur, merci, parce que beaucoup seront étonnés, beaucoup seront surpris, ils diront, quand est-ce que cela est né? Quelle forme a pris cette chose au départ? Comment et de quelle façon ces choses sont nées? Seigneur, mais c'est dans le cours de notre existence, au fur et à mesure que nous allons avancer, au fur et à mesure que l'Église va grandir, les membres vont prendre chacun leur place, que tu vas accomplir ces choses de manière extraordinaire et glorieuse. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Père, je prie que cet esprit de prière soit déposé sur nous. Ces fardeaux de prière qui nous amènent à prier, qui nous amènent même parfois à être soucieux, jusqu'à nous amener dans la prière. Seigneur, oui, nous ne voulons pas que les soucis nous amènent à oublier ou à pécher, mais que ces choses qui peuvent arriver nous amènent à plier le genou devant toi, car tu as dit dans ta parole qu'on avait un libre accès auprès de toi, que là tu entendrais et que tu exaucerais, et que tu ferais de ta maison une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Nous t'adorons, Seigneur. On veut te remercier. Est-ce qu'on peut terminer en disant, Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Seigneur, fais de moi un homme qui prie. Si tu es un mari, fais de moi un mari qui prie. Si tu es un père de famille, fais de moi un père qui prie. Si tu es une maman, fais de toi, qu'il puisse faire de toi une maman qui prie. Si tu es une maman spirituelle, qu'il puisse faire de toi une maman qui prie. Si Dieu fait de toi un frère, qu'il fasse de toi un frère qui prie pour ses frères, pour ses sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et demande maintenant au Seigneur, fais de cette maison une maison de prière. Fais de cette église une église de prière. Et que dans ce lieu, ta gloire paraisse. Qu'il y ait des exaucements extraordinaires qui créent quelque chose, une expectative nouvelle qu'on n'a jamais connue même. Qui amène des hommes et des femmes à venir parce qu'ils savent que tu vas faire. Seigneur, fais de cette maison une maison de prière pour ta gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Atoms, pour ce message ce soir. On est reconnaissant de ce que le Seigneur fait et aussi des ouvriers et des ouvrières qu'il envoie dans ce lieu. Vous savez, lorsque on veut une bonne équipe de soccer ou de hockey ou je ne sais quel sport, on va choisir non seulement ceux qui ont le plus de potentiel pour former l'équipe, mais aussi on va choisir les meilleurs coachs qui soient. Et quand un club veut aller loin, il va, même si c'est le prix et le salaire est important, si on veut le meilleur, si on veut le meilleur pour notre équipe, eh bien il faut choisir les meilleurs et ceux qui ont le plus de potentiel. Et je crois que Dieu envoie, et ce n'est pas un hasard au milieu de nous, des hommes et des femmes qui ont vraiment un cœur pour Dieu. Et le pasteur Atoms fait partie, il faut le dire, de ces généraux dans l'armée du Seigneur, dans la francophonie. Et on doit le recevoir comme tel, vraiment une grâce au milieu de nous. Mais c'est aussi parce que Dieu a quelque chose pour cette région et il veut aussi passer par cette église pour faire de grandes et de belles choses, et par nous tous, parce que nous sommes l'équipe. Nous sommes l'équipe et Dieu va faire de belles choses avec cette équipe. Et plus on va être docile, plus on va être obéissant, et plus on va mettre la parole en pratique, et plus la grâce du Seigneur que Dieu manifeste à travers les 5 ministères va aussi pouvoir couler sur nos vies.
Et on va être étonné de voir que ce qui a été prêché, ce qui a été enseigné, on le vit. Et on va le vivre de plus en plus. Gloire à Dieu. Alors on est reconnaissant au Seigneur pour ça. En plus c'est encore mieux parce que on l'a au milieu de nous et c'est sans salaire. Alors là c'est la bénédiction là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on vous souhaite une belle soirée à tous. C'était donc la première session de cette série. Et la semaine prochaine, donc mercredi, on aura la deuxième session. Mais on va se voir d'ici là, vendredi pour les jeunes et dimanche à 10h pour tous. Bonne soirée à vous et, comme on l'a entendu dimanche, demeurez bénis. Vous avez le droit de dire que Dieu vous bénisse aussi. Hein.